Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Passion Plante. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Il s'agit du tag 7 plantes que. Alors je sais que j'arrive un petit peu après tout le monde, que c'est un tag que l'on doit à Mademoiselle Blum et qui remonte il y a environ 2-3 ans peut-être, puisque je suis tombée par hasard sur des vidéos de youtubeuses plantes, notamment Marjorie Plante. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et bien, qui avait réalisé ce tag-là il y a déjà quelques temps. Et j'avoue que c'est des vidéos que j'aime bien regarder avec mon petit café, puisque ça me permet de découvrir des nouvelles plantes ou davantage les goûts des personnes que je regarde. Et j'aime bien puisque ça, en tout cas pour moi, ça me donne l'impression d'une espèce de petite FAQ absolument informelle sur les goûts des plantes addictes que je peux suivre. Et je trouve ça plutôt intéressant puisque ça m'a donné l'occasion de découvrir quelques plantes, soit que je ne connaissais pas ou que je connaissais et que j'ai redécouvertes. Donc je trouve ça vraiment sympa et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un petit café, d'un petit thé ou même d'un grand verre d'eau vu la chaleur qu'il fait. D'ailleurs moi, je me suis fait mon petit café dans ma nouvelle tasse que j'adore. Et on va commencer dès à présent par la première question. Quelle est cette plante que les réseaux m'ont fait acheter? Alors, la plante rare que les réseaux m'ont fait acheter. Alors, c'était pas tant les réseaux que les sites aussi internet spécialisés en plantes rares. Donc là, je vous parle d'une époque qui remonte à il y a plus de 3 ans, il y a 3-4 ans, quand les plantes rares commençaient un petit peu à émerger, mais qu'on les trouvait pas encore en jardinerie, ou alors qu'elles étaient à des prix absolument exorbitants. Et donc, justement, j'avais vu en jardinerie un Anthurium clarinervium gigantesque avec 4 ou 5 pieds, enfin un monstre. Il était absolument magnifique, mais il était absolument aussi hors budget. Pour moi, à l'époque, je ne sais plus exactement le prix, mais c'était vraiment très cher. Il me semble qu'on était aux alentours de 300 ou 400 euros. Donc, l'Anthurium clarinervium que j'avais vu dans cette jardinerie, bien sûr, j'avais passé mon chemin, mais j'étais tombée absolument amoureuse de la forme des feuilles, de la texture des feuilles, du port général de la plante. Et c'est aussi une plante qu'on commençait en fait à voir sur les réseaux, donc bien sûr, elle m'a fait envie. Et à l'époque, je l'avais achetée sur le site de Bulbe Bizarre, voilà, qui avait un site de plantes. Il y avait aussi des plantes rares. Et ce site me donnait énormément envie. La personne qui le tenait est vraiment top. Là, elle s'est mise au tricot. Mais à l'époque, ce site était quand même très bien fait. J'ai reçu mes plantes très rapidement. Donc ce n'est pas l'Anthurium que j'ai avec moi, puisque le premier, je l'ai perdu dans un déménagement. J'ai pas perdu espoir. J'ai attendu d'en retrouver un. D'ailleurs, j'ai même 2 pieds dans ma potée. Et voilà, c'est vraiment une plante que j'affectionne tout particulièrement. Pour la deuxième question, quelle est cette plante commune que j'adore? Je pense que c'est la Monstera deliciosa. Alors, je pense qu'on peut difficilement faire plus commun, mis à part les pothos. Mais la Monstera deliciosa, alors je n'en ai plus avec moi. J'en avais une gigantesque que j'ai perdue pendant que je faisais les travaux. Je pense que dans ma tiny house, elle ferait un petit peu comme un poisson dans un bocal trop petit. Je serais pas forcément heureuse, moi non plus, puisqu'elle me prendrait trop de place. Donc, mais j'avoue que j'ai des gros projets de travaux qui arrivent et je me demande si peut-être d'ici quelques mois, je n'aurai pas la place d'en accueillir une. Donc, à voir. Écoutez, quelle est cette plante que tout le monde aime, sauf moi? Alors, tout le monde, je trouve ça un petit peu compliqué d'englober tout le monde puisqu'on a tous des goûts quand même différents. Mais une plante, je dirais que les gens aiment en général. Les gens aiment bien les calatheas. Et là, je pense à certaines personnes en particulier. Les calatheas sont assez appréciés et en soi, moi aussi, je les apprécie beaucoup. La Orbifolia est absolument magnifique. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je ne la réussis pas. On ne se comprend pas. Donc je dirais, ouais, les calatheas, même si j'en ai une, hein, j'ai la Network, mais qui est beaucoup plus facile, je trouve, que les autres. Une famille vers laquelle je ne m'aventure pas, je ne m'aventure plus. Quelle est cette plante que j'ai regretté d'acheter, perdre ou donner? Alors, je crois que j'ai jamais donné de plante, j'ai toujours donné des boutures. Donc, partant de là, il n'y a pas de regret à ce niveau-là. Une plante que j'ai regretté perdre, ah bah si, les 2 dernières que j'ai perdues, mon cactus zigzag et mon philodendron scandénican. Plus, je pense, le scandénican, puisque c'est une plante qui avait quand même 2 ou 3 ans,
bon, qui grandissait pas facilement non plus. Elle a pas mal déménagé aussi avec moi, mais elle s'accrochait et ouais, ça m'a embêtée parce que j'adore la forme des feuilles, la texture des feuilles, leur couleur. Et regretter d'avoir acheté, c'est d'acheter en fait des syngoniums mais en bébé plante. Voilà, je m'étais acheté le syngonium confetti, je m'étais acheté 2 pieds il y a 2 mois, d'ailleurs vous avez dû le voir passer dans un vlog ou une vidéo plante, mais je m'étais acheté 2 pieds de bébé syngonium confetti et je ne le recommande absolument pas puisqu'en fait ces plants-là sont beaucoup trop petits, fragiles, mais du moment où ils sont arrivés chez moi, ils ont dépéri. Sachant qu'en plus de ça, la semaine dernière quand je suis sortie avec une amie, comme quoi il vaut mieux toujours attendre, donc après avoir perdu ces 2 bébés-là, eh bien j'ai trouvé un syngonium confetti, mais si je puis dire un vrai. Donc voilà, le syngonium confetti que j'ai trouvé, il est absolument énorme. Et celui-ci, je l'ai payé 9 €, alors que chaque bébé, je l'avais payé peut-être 7 €. On passe maintenant à la 5e question qui est « Quelle est cette plante qui fait ma fierté ?» Je pense que je suis très fière de mon Rhaphidophora tetrasperma parce qu'en fait, c'est une plante qui m'a été offerte. Quand j'avais fait mon plan tour, je vous avais expliqué un petit peu l'histoire de cette plante-là. Et donc, c'est une plante qui m'a été offerte puisque la personne avait une énorme collection. C'est même elle qui m'a initiée. Elle avait des plantes rares, mais que personne n'avait. À l'époque, cette personne avait déjà des Monstera variegata, alors que je ne savais même pas que ça existait, que même sur les réseaux, on n'en parlait pas. Elle m'a donné le Raphi que j'ai, voilà, qui est toujours avec moi, qui a subi tous les déménagements. Et donc, je pense qu'il m'a vraiment été donné de très bon cœur. Et surtout, moi j'ai été très heureuse de le recevoir. Donc là, il m'a fait un petit peu n'importe quoi ces derniers temps, mais je pense que vous l'aurez vu dans le vlog, peut-être. Je suis pas sûre d'avoir mis ces clips-là. Mais j'ai dû recouper une tige qui partait complètement et en fait qui avait complètement déséquilibré la plante. Mais je sais qu'il va repartir d'ailleurs. Et je l'avais bouturé pour faire une tentative. Et là, la bouture est en train d'exploser. C'est en train de devenir un pied à lui tout seul. Donc je sais même pas si je vais pouvoir le laisser dans ce coin-là, même si j'adore le fait qu'il y soit. Cette plante qui me fait des misères. Alors là c'est très facile. C'est une plante que j'ai encore dans ma collection, que j'avais achetée à cette personne-là puisque c'était une... elle avait fait des boutures en fait de sa Monstera variegata. Et donc c'est la Monstera variegata qui se trouve tout simplement dans mon couloir. Cette plante-là était absolument magnifique. Quand je l'ai eue, elle était très grande, elle était très belle. Malheureusement, j'ai eu un moment où je n'ai pas pu m'en occuper et les trips se sont mises dessus. En fait, cette plante-là n'arrive pas à reprendre le dessus. Elle me fait des feuilles, oui, mais ce sont des petites feuilles, même si elle est tutorée. J'ai l'impression que cette plante n'a pas de force. Du coup, je suis hyper triste parce qu'elle a une vraie valeur sentimentale. Je pense probablement que c'est moi qui fais quelque chose qu'il ne faut pas, ou alors elles n'ont pas assez d'humidité, ou elles sont trop arrosées, pas assez arrosées, elles ont trop chaud. Là, la chaleur en ce moment, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, à la base, c'est quand même des plantes tropicales, donc là, j'avoue que je cale un petit peu. Puis c'est une plante qui est régulièrement attaquée par les nuisibles. Donc j'hésite vraiment à complètement la dépoter, la rempoter. Alors elle a un système racinaire par contre qui est dingue, qui est immense, mais elle a quand même très peu de feuilles, quoi. Donc elle est pas très belle. Donc du coup, comme elle est pas très belle, j'ai pas envie de m'en occuper. Enfin, c'est un cercle vicieux, c'est horrible. Et pourtant, j'aimerais l'aimer, cette plante, vraiment. Et je l'aime, en fait, sinon je l'aurais pas gardée. Parce qu'une plante qui attire autant les nuisibles, c'est un vrai risque pour tout le reste de ma collection. Mais voilà, pour l'instant, je la garde. Je pense que je vais voir, je vais essayer de me motiver, d'aller acheter ce qu'il faut, de la rempoter comme il faut. Bien lui rincer ses racines, la rincer entièrement, elle. Et puis le pot aussi, bien sûr, etc. Et j'ai bien envie de retenter ça. D'ailleurs, je pense que je vous le montrerai peut-être dans le prochain vlog. Cette plante que je garderai entre toutes. Waouh. Ça, c'est une question très très dure, puisque à l'heure actuelle, je ne m'entoure que de plantes qui me font vraiment envie, que j'aime beaucoup. J'hésite entre mon pothos golden, puisque pareil, ça fait 4 ans que je l'ai, qu'il est au-dessus de mon lit et qu'il se porte très bien et qu'il est absolument magnifique. Mais c'est le Rhaphidophora parce qu'en fait, il a une vraie valeur sentimentale en fait. Et du coup, je pense que je pourrais pas m'en séparer. Vraiment. Vraiment. Les autres, je me dirais, bon, ça va, tu peux les retrouver, tu peux les racheter, tu peux te débrouiller. Hein. Mais le Rhaphidophora, je sais que je le retrouverai pas. Alors, question suivante. Cette plante que je recommande, les yeux fermés, les pothos, en fait. Je pense si on doit dire une seule plante
le pothos golden, puisque pour moi, parmi tous les pothos, c'est vraiment lui le plus simple et le plus satisfaisant. Les pothos, en général, sont des plantes très satisfaisantes, qui sont simples, mais qui poussent tellement, et du coup ont un port, je trouve, qui est absolument magnifique. Et je suis de ces personnes qui préfèrent être entourées de plantes, entre gros guillemets, hein, plus communes, mais qui sont en bonne santé, qui poussent bien, qui sont satisfaisantes. Et elle pardonne beaucoup de choses. Et elle sait dire aussi quand elle a soif. Et donc, pour finir, la dernière question, cette plante qui me fait rêver. Il s'agit, je ne sais pas si vous la connaissez, de la Dioscorea discolor. C'est une plante que j'ai eue par le passé, qui avait coûté très cher. En plus, c'était un cadeau. J'ai été assez déçue puisqu'elle a eu beaucoup de mal à démarrer. J'ai fini par la perdre malgré tous mes efforts, et j'avoue que j'adorerais vraiment, vraiment, vraiment la réavoir. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, cette plante-là, si jamais vous en avez, si vous avez des bulbilles ou si vous avez des gros spécimens. Et donc, c'est ainsi que s'achève ce tag cette plante que. J'espère que cette vidéo déjà vous a diverti, vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo du mercredi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, mais également à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!